Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas par hasard. Si tu as cliqué ici, c'est sûrement parce que tu apprends le français et que tu te poses une question très simple. Comment passer du niveau A1, débutant, au niveau C1, avancé, en français? Peut-être que tu débutes complètement. Peut-être que tu as déjà un niveau intermédiaire, mais que tu as l'impression d'être bloqué. Peut-être que tu comprends beaucoup de choses en français, mais que quand tu parles, tout se mélange. Et très souvent, derrière cette question de comment passer du A1 au C1, il y en a d'autres que tu te poses et qui sont encore plus importantes pour toi peut-être. Est-ce que c'est vraiment possible pour moi? Est-ce que je suis trop vieux ou trop vieille? Est-ce que j'ai assez de temps? Est-ce que je fais les bonnes choses? Alors, aujourd'hui, je vais te répondre honnêtement, sans promesse magique et sans méthode miracle. On va voir ça en 5 parties avec de super conseils clairs et structurés. Je vais t'expliquer les différentes étapes de progression. Mais avant de parler de niveau, de grammaire ou de méthode, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est la première chose à faire si tu veux progresser. C'est fait? Alors, on peut commencer par la base, le niveau A1. Même si tu as un niveau plus élevé, je te conseille de bien écouter pour être sûr de ne pas avoir sauté des étapes. Quand tu es au niveau A1, tout est nouveau. Donc, tu dois découvrir la langue. Les sons du français, E, R, U, la prononciation, écureuil. Les lettres muettes. Il mange. On ne prononce pas le E. Les genres, masculin et féminin. On dit le masque ou la masque. Dis-moi ça en commentaire. Les verbes, il y a 3 groupes et le 3e groupe est complètement irrégulier. L'ordre des mots, je ne le lui ai pas donné. À ce stade, beaucoup de personnes font une erreur très classique. Elles veulent parler comme des Français natifs trop tôt. Elles essayent de tout apprendre en même temps et comme ça fait trop, elles renoncent. Pourtant, il faut faire le contraire. Au niveau A1, ton objectif n'est pas de parler parfaitement. Ton objectif est de découvrir comment le français fonctionne. Tu dois apprendre à construire des phrases simples, bien utiliser le présent de l'indicatif et le futur proche, te présenter, parler de ta vie, de tes besoins, de ton quotidien, commander un café, demander une information, dire ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et avant d'aller plus loin, il y a une règle fondamentale que je répète tout le temps. Il ne faut pas se précipiter, mais il faut parler et écrire dès le début, même lentement, même avec des erreurs, même avec un accent. Parce que si tu attends d'être parfait, tu ne progresseras jamais. Au début, parler mal, c'est normal. Écrire et parler, c'est progresser. J'aime bien faire une comparaison avec la course à pied.
Quand j'ai commencé à courir, ce qui m'a vraiment aidé à progresser, ce ne sont pas les baskets, la veste ou la casquette que je portais. C'est le fait de sortir de chez moi et de courir. J'ai commencé lentement, voire très lentement, et j'ai pris du plaisir. N'oublie pas cette notion de plaisir dans ton apprentissage. Le but n'est pas de terminer le plus rapidement possible. Il faut que tu trouves le plaisir dans l'apprentissage d'un mot, dans l'irrégularité d'un verbe, dans la prononciation différente d'une syllabe. C'est de cette façon que tu pourras évoluer calmement et positivement. Ensuite, il se passe quelque chose d'important. Tu passes de la survie à la communication simple. Tu commences à comprendre la langue. Mais avant de vouloir parler plus, il faut d'abord solidifier les bases. À ce stade, tu dois absolument comprendre plus profondément le passé composé que tu as déjà vu avant. Commencez le futur simple. Utilisez les verbes les plus fréquents. Acquérir plus de vocabulaire. Construire des phrases un peu plus longues. Découvrir des pronoms bizarres comme Y et en. Et beaucoup de personnes se disent à ce moment-là, je ne comprends pas tout et il y a trop de règles. C'est normal. Avant de vouloir tout comprendre, il faut accepter une chose très importante. Tu ne comprendras pas tout. Et ce n'est pas grave. Ton cerveau apprend par exposition. Il reconnaît des structures. Il fait des liens. C'est pour ça que l'écoute et la lecture sont essentielles. Même si tu ne comprends que 30%, même si tu comprends seulement l'idée générale, ton cerveau travaille en arrière-plan. Et là, je fais une pause parce que ce point est vraiment important. Beaucoup de personnes pensent que le vrai travail commence au B1. Mais en réalité, tout se joue avant. Si le A1 n'est pas clair, le A2 devient flou. Et si le A2 est flou, le B1 devient un mur. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé le cours Le français clair avec Guillaume comme un parcours complet dès le début. Il n'y a pas seulement le B1 ou le B2. Il y a aussi le A1 et le A2 expliqués pas à pas dans le bon ordre pour poser des bases solides et éviter les blocages plus tard. Le français clair avec Guillaume, ce n'est pas une méthode miracle. Non, c'est une méthode naturelle, structurée et claire pour apprendre ou réviser le français avec plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Toutes les vidéos sont sous-titrées en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Il y a aussi toutes les leçons en PDF avec des exercices accompagnés de leurs corrigés. Pour en savoir plus et faire de vrais progrès, va sur mon site professeurfrançais.com. En plus, en ce moment, il y a une offre spéciale. Mais continuons vers le niveau B1, parce que c'est à partir de là que beaucoup de personnes ont du mal à progresser et que la méthode fait toute la différence. C'est aussi à ce moment précis que beaucoup de personnes
abandonne. À ce stade, le plus important, c'est de structurer ton apprentissage. Parce que tu comprends déjà pas mal de choses. Tu arrives à t'exprimer. Tu peux tenir une conversation simple. Mais tu te bloques. Tu cherches tes mots. Tu traduis encore dans ta tête. Tu fais des phrases, mais elles ne sortent pas naturellement. Et là, tu as une impression très désagréable. L'impression de stagner. Cette sensation est normale. C'est même un bon signe. Ton cerveau est en train de restructurer la langue. Les progrès sont moins visibles, mais beaucoup plus profonds. Le niveau B1, c'est le vrai tournant dans l'apprentissage du français. Tu n'es plus débutant, mais tu n'es pas encore vraiment à l'aise. Et à ce niveau-là, beaucoup de personnes continuent à apprendre comme avant. Elles apprennent des mots, elles regardent des vidéos, elles consomment du contenu, mais sans stratégie. Le vrai problème, c'est très souvent ça, le manque de structure. Au niveau B1, tu dois changer ta façon d'apprendre. Tu dois arrêter d'apprendre des mots isolés. Il faut les remettre dans un contexte. Par exemple, si tu apprends le verbe gargouiller, qui signifie produire du bruit avec son ventre, il ne faut pas juste apprendre cette définition. Il faut faire des phrases avec des émotions. Voilà un exemple. Mon ventre gargouille parce que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Ça, c'est un vrai contexte. En plus de ça, au lieu d'utiliser uniquement des mots basiques, comme par exemple enchanté, tu dois commencer à dire des phrases plus complètes, comme je suis ravi de faire votre connaissance. À ce niveau, tu dois commencer à utiliser des connecteurs, comme donc, sans doute, par contre, etc. Il faut aussi savoir parler plus longtemps, raconter une histoire, donner ton opinion, expliquer ton point de vue, justifier ce que tu dis, faire des hypothèses. Au niveau B1, les verbes des 3 groupes et les irrégularités de conjugaison commencent à être plus logiques. Le passé composé avec avoir et avec être se consolide peu à peu. Tu gagnes en fluidité. Pour réussir à faire tout ça, il y a un petit secret que je vais te révéler. Mais avant, si cette vidéo t'aide et que tu te reconnais dans ce que je dis, pense à mettre un j'aime maintenant. Alors, mon petit secret pour progresser, c'est la régularité. C'est bête, mais ça marche. Tu peux avoir la meilleure méthode du monde. Si tu travailles seulement une fois par semaine, ça ne fonctionne pas. 20 minutes par jour, tous les jours, valent mieux que 2 ou 3 heures une fois par semaine. Ça marche parce que ton cerveau apprend par répétition, par habitude, par continuité. Le français doit devenir un rendez-vous quotidien, même court, même avec des imperfections. Mais il doit être régulier. Maintenant qu'on a parlé du niveau B1, il faut continuer le chemin. C'est le moment d'approfondir tes connaissances.
C'est une étape que beaucoup de personnes sous-estiment. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu arrives déjà à communiquer. Tu arrives déjà à te faire comprendre. Tu arrives déjà à vivre en français dans beaucoup de situations. Et donc, tu te dis, ça va, je parle français. Mais justement, c'est là que tu risques de stagner. Le niveau B2, ce n'est pas seulement parler plus, c'est parler mieux. Mais avant de rentrer dans le détail, il faut bien comprendre une chose. Le passage du B1 au B2 n'est pas un saut brutal. C'est une consolidation profonde. Quand tu arrives au niveau B2, quelque chose change dans ta tête. Tu ne réfléchis plus à chaque phrase. Tu ne traduis plus tout mot par mot. Tu commences à penser directement en français. Tu comprends la majorité des vidéos sur YouTube, les conversations entre Français natifs, les podcasts, même s'ils vont vite. Tu peux donner ton opinion, argumenter, raconter des expériences complexes, travailler en français. Les modes et les temps complexes sont tes nouveaux amis. Le subjonctif, le conditionnel, le futur antérieur, le passé simple. Tu utilises de mieux en mieux les prépositions dans, en, sur, chez, à, de, etc. La place des adjectifs, des adverbes et des pronoms devient de plus en plus logique. Et ensuite, comment passer au niveau C1? La différence entre le niveau B2 et le niveau C1 n'est pas quantitative. Ce n'est pas plus de grammaire, ce n'est pas plus de vocabulaire, c'est la précision et la finesse. C'est la phase où tu dois aimer la langue française. Oui, et quand on aime quelqu'un, on a envie de passer un maximum de temps avec lui. C'est la même chose avec la langue. Au niveau C1, tu connais déjà toutes les bases grammaticales essentielles du français. Tu n'as presque plus de doute sur la conjugaison des verbes. Tu choisis tes mots, tu nuances ton opinion, tu adaptes ton registre de langue. Tu ne dis pas seulement quelque chose, tu dis exactement ce que tu veux dire. Et pour arriver à ça, il faut une base extrêmement solide. Je vais refaire une comparaison avec la course à pied. Oui, j'adore la course à pied. Si on considère que le C1 est un marathon de 42 km, il faut se dire que l'apprentissage du A1 au B2 représente toutes les courses plus courtes de 5, 10, 15, 20 ou 30 km pour se préparer à ce grand moment. Toutes ces répétitions et ces consolidations sont nécessaires et obligatoires pour réussir à atteindre cet objectif. Donc, tous ces petits moments de révision du A1, du A2, du B1 et du B2 contribuent à un niveau C1 fort. Le niveau C1 prend du temps. C'est normal. C'est comme une maturation pour faire un bon vin ou comme un affinage pour un excellent fromage. Considère-toi comme un bon vin ou comme un bon fromage français. Prends ton temps pour être la meilleure version de toi-même. Les meilleures choses de la vie prennent du temps. Au niveau C1,
tu dois lire beaucoup, écouter des contenus longs, observer la langue. Tu ne te demandes plus seulement « qu'est-ce que ça veut dire ?» Tu te demandes « pourquoi on dit ça comme ça ?» ou « pourquoi ce temps dans cette phrase ?» Et c'est là que ton français change vraiment. Il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit de travailler différemment. Au niveau C1, tu dois analyser les structures complexes et comprendre les sous-entendus, l'ironie, les blagues, la politique, les traditions, etc. Tu dois être capable de parler de sujets abstraits, nuancer encore plus ton discours, reformuler une idée de plusieurs façons. Beaucoup de personnes imaginent que le niveau C1, c'est parler parfaitement comme un Français qui ne fait aucune faute, ne pas avoir d'accent et ne jamais hésiter quand on parle. C'est faux. Ça, ce n'est pas la réalité. Le niveau C1, ce n'est pas la perfection. Le niveau C1, c'est l'efficacité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux fonctionner en français sans stress permanent. Tu peux vivre en français, travailler en français, échanger en français. Tu te sens à l'aise. Avant de conclure, je veux que tu retiennes une chose. Apprendre le français, ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de chance. C'est un projet. Un projet qui demande du temps, de la régularité et une méthode claire. Chaque niveau a son rôle. Chaque étape est importante. Chaque blocage est normal. Si tu respectes le chemin, tu avances. Et n'oublie pas que la chose la plus importante, c'est d'aimer la langue. Quand on aime, tout devient possible et meilleur. Ah, et si tu te demandes si j'ai oublié le niveau C2, bien sûr que non. Le niveau C2, c'est quand tu décides que le français fera partie de ta vie pour toujours. C'est l'amour éternel de la langue. C'est quand tu comprends que tu n'as pas changé de langue, mais que c'est la langue qui t'a changé. C'est quand tu n'apprends plus par cœur, mais avec le cœur. Avant que la vidéo se termine, je voudrais te poser 3 questions. Quel est ton niveau actuel en français? Depuis combien de temps tu apprends ma belle langue? Et à quel point est-ce que tu aimes la langue française? Dis-moi ça en commentaire. Pour aller plus loin, n'oublie pas que si tu veux faire de réels progrès, mon cours de français en ligne est disponible à l'achat sur mon site professeurfrançais.com. Dans la description de la vidéo, tu pourras retrouver le lien vers la transcription de cette leçon et le lien pour t'abonner à ma newsletter gratuite. Enfin, si tu veux soutenir ma chaîne et mon travail, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel exclusif. À bientôt, chers élèves qui aiment la langue française.